Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques et ce matin, vous voulez revenir sur une information importante. La mise en demeure d'Europe 1 par l'Arcom, car vous avez des excuses à présenter. Oh là là Philippe, mais oui, je m'en veux tellement. J'ai envie de battre ma coulpe là. Devant vous, je vous explique. L'information est tombée vendredi. L'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel en France, a mis en demeure Europe 1 pour ne pas avoir scrupuleusement respecté l'égalité des temps de parole avant le premier tour de la présidentielle. Alors j'ai des excuses à présenter parce que vous m'avez entendu la semaine dernière, j'ai dit à ce micro tout le mal que je pensais de cette règle. J'ai rappelé que le respect à ce point scrupuleux de l'équité de la parole politique était une spécificité française, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde dans des termes aussi rigides. J'ai expliqué que ça ne concernait que les radios et les télévisions, pas Internet, et je vous ai dit, Philippe, que si l'Arcom contraignait les médias audiovisuels à tout compter à la seconde près, c'est au motif que c'est elle qui attribue des fréquences publiques, et je vous ai fait remarquer que les journaux, qui perçoivent pourtant des aides financières importantes, et tout aussi publiques, sont, pour leur part, totalement libres d'accorder dans leurs colonnes la place qu'ils veulent à tel ou tel candidat. Enfin, je vous ai fait observer combien cette règle pouvait s'avérer pernicieuse, car si sur Europe 1, par exemple, un candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, a refusé toutes les invitations qui lui ont été lancées, il n'a pas voulu venir, ni lui ni ses soutiens, et du coup, si Europe 1 avait voulu respecter à la lettre l'égalité de traitement, elle n'aurait dû interviewer finalement personne, aucun des 11 candidats en période d'élection. C'est pas banal. Bref, je me suis emballé et je le regrette. Je le regrette, Philippe, car depuis vendredi, je suis soulagé. Eh ouais, vous le savez comme moi, ça fait des semaines qu'ici à Europe 1, dans les studios, dans les couloirs, on sent bien que la radio a pris parti, qu'elle penche politiquement, et du reste, Dimitri Pavlenko a parfaitement résumé l'ambiance qui règne dans nos murs. Les sentiments qui dominants sont l'inquiétude, l'incertitude et la fatigue. Car oui, Philippe, maintenant que l'Arcom a posé des chiffres sur la réalité, on peut enfin dire la vérité à ceux qui nous écoutent. Europe 1 roule très ouvertement pour... Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. Les relevés de l'Arcom sont absolument implacables. Entre 6h et 9h du matin, c'est elle qui s'est le plus longuement exprimée sur l'antenne avec, tenez-vous bien, 37 minutes et 27 secondes de temps de parole. C'est quand même une belle entourloupe. Ça, je te le fais pas dire. Et comme le dit très bien celle qui est devenue un peu notre patronne... Tout ça, c'était quand même une belle escroquerie. D'ailleurs, l'escroquerie démocratique a parfaitement fonctionné puisque grâce à nous, grâce à Europe 1, la radio... communiste révolutionnaire. Merci Dimitri. Grâce à Europe 1, disais-je, Nathalie Arthaud a recueilli 0,6% des suffrages et elle est arrivée 12e à l'élection présidentielle, 12e sur 12 candidats. C'est vous dire, Philippe, l'influence, l'importance capitale de son temps de parole sur les résultats de l'élection. D'ailleurs, il faut que je vous mette en garde car ces 37 minutes et 27 secondes, c'était qu'une toute petite mise en bouche. C'est pas un pic, c'est qu'on est en fait dans une spirale même inflationniste, c'est-à-dire que ça va encore monter. Eh oui, bientôt on va entendre toujours plus de Nathalie Arthaud sur l'antenne. Et pour ce qui me concerne, il faut que je mette un point final à ce papier, car notre réalisateur, Jérémy Hébert, dont vous connaissez tous ici la principale motivation dans la vie... Le fric, toujours le fric. A actuellement un revolver sur la tempe. Il est obligé d'envoyer avant 10h09 le nouvel indicatif d'Europe 1. Europe 1, la radio bolchevique, enfin démasquée par les chronométreurs officiels de l'Arcom. Il était temps. Merci Bruno Donnet, à demain.